Aujourd'hui, je vais vous partager la parole de Dieu. La parole de Dieu que je vous amène. J'aimerais que vous entendiez que toute personne qui vient en Dieu, Dieu te donne la puissance. Toute personne, si tu viens en Dieu, Dieu te donne la puissance. Christ a dit, toute chose que vous lirez sur cette terre sera liée au ciel, et toute chose que vous délirez, le ciel le délivre aussi. Quand tu lis 2 Rois chapitre 1, 2 Rois, Second Kings chapter 1, verse 9 to 15. Okay, Second Kings 1. 2 Rois chapitre 1. Now, on the verse number 9. Verset 9 à 15. À 15. Je vais Ahazia. Le roi Achazia, qui est le fils de Achab, il est avec la reine Jezabel. Son premier fils, c'est Achazia. Achazia sert les fétiches. Achazia est tombé, il est devenu. Et il avait oublié qu'il y avait un Dieu en Israël. On envoie des gens dans le pays de Écron, un pays qu'on appelle Écron. Il y a un Dieu là-bas, et on appelle Baal. Allons lui demander, maintenant que je suis tombé, est-ce que j'aurai la vie ou est-ce que je vais mourir? Lorsqu'il était sur le chemin, il partait. Il a rencontré un homme de Dieu. Il lui a dit, où allez-vous? Il a dit, maître, Achazia, il nous a envoyés. On doit aller près du Dieu d'Écron pour lui demander. Il a dit dont il est malade. Est-ce qu'il va mourir? Ou est-ce qu'il va avoir la vie? Le prophète leur a dit, retournez à la maison. Et dites à Achazia, voici ce que dit l'Éternel. Il m'a dit de vous dire, le lit que tu es monté, peu importe ce qu'il va faire, il ne va plus redescendre, il va mourir. Parce que ses pensées se disent, il n'y a pas de Dieu en Israël. Nous avons le Dieu d'Israël. Il y a des prophètes sur le territoire, des hommes de Dieu ici. Vous voyez qu'on doit aller sur Écron. On doit demander à Dieu, tu vas mourir. Allez annoncer ça à Achazia. Lorsque Achazia a entendu ces paroles, il leur a demandé, la personne que vous les avez rencontrée, si vous disiez que vous devez le décrire, comment est cette personne, comment est l'attitude de cette personne, il leur a dit, la personne que nous avons rencontrée, il a des poils sur lui, il a des poils, et c'est là que Achazia a dit, c'est Élie. C'est Élie. Lorsqu'il a vu que c'était Élie, il a appelé les soldats. 50. Il a dit au leader, où se trouve le prophète, j'ai besoin dans mon palais et je dois lui montrer. Il a un prophète et moi je suis le roi. Et lorsque les 50 soldats, ils sont partis à l'endroit où était le prophète, en fait il était sur la montagne en train de... Il a dit, homme de Dieu, le roi Achazia t'a dit, descends et on doit te ramener. Il leur a dit, vous pensez que je suis homme de Dieu? Je suis l'homme de Dieu. Alors que le feu descend du ciel, vous les 50 personnes. Lorsque Élie a fini de parler, le feu est descendu du ciel. Amen. Et après cela, il 50 personnes. Il leur a dit, homme de Dieu, le roi a ordonné
descend vite. Je vous montre l'autorité. Homme de Dieu. Lorsque le roi a envoyé qu'on doit aller l'attraper, c'est pas là qu'il va aller s'accroupir à un endroit. C'est pas là qu'il va aller prier. Dieu, le roi qui arrive, Seigneur, touche son cœur, qu'il ne me prenne pas. Moi et mes enfants, on va faire quoi? Élie n'a pas autorité. Il a utilisé l'autorité. Il a vu la puissance que Dieu lui avait donnée. Deuxième tour de soldats sont partis. Élie leur a dit, afin que je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel pour vous brûler. 50 personnes. Les 50 personnes. J'aimerais que vous compreniez. Tout chrétien qui sait la puissance qu'il a, ceux qui connaissent leur Dieu, faire des choses pour glorifier son Seigneur. Le travail arrive à sa fin. Tout ce que tu as planté dans mon corps, tout ce que tu as planté, le nom de Jésus se déracine. Dieu t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité. Mais tu ne l'utilises pas pour travailler. Donc Christ a dit, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez pas encore demandé quelque chose. Mais demandez, recherchez, toquez. Et celui qui toque, il va l'ouvrir. Celui qui va chercher, il va trouver. Celui qui va demander, il va obtenir. Cet après-midi, Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Tu te bases sur cette autorité. Toi-même, tu peux parler. Tu peux dire à ta maison, à partir d'aujourd'hui, on m'a donné l'autorité. À cause de la puissance que toute semence que les moi, je me base sur une personne. C'est basé sur qu'à partir d'aujourd'hui, commence que la maison l'autorité. Si tu as la foi, que tu as la foi, je vous dis, la semence va mourir. La Bible dit que celui qui a la foi, toute personne qui a la foi, comme la petite semence, il peut parler pour que les montagnes se glissent pour aller jusqu'à la Dieu nous a donné cette autorité que j'aimerais qu'on utilise pour travailler. Lorsque tu lis 2 Rois, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Lorsque Élie est parti et que Dieu l'a pris, Élisée est venu le remplacer. Donc, 2 Rois chapitre 5, un homme de Dieu qu'on appelait Élisée, il est avec un homme qu'on appelait Naaman. C'était quelqu'un qui était syrien. C'était un leader de l'armée. C'est lui, grâce à lui, que les Syriens. Mais cette personne-là, dans sa gloire, comment il était fort, cette personne-là était lépreux. Et ça, Élisée, il y a un homme en Israël, que cet homme-là, Dieu l'a donné la puissance, que s'il est là, sa lèpre serait partie. C'est là que Naaman est parti après. Entendu qu'il y a un homme de Dieu en Israël qui peut guérir la lèpre. Donc il a préparé toutes les affaires et il leur a dit, il a dit au roi d'Israël, s'il entend tous les cadeaux, qu'il me guérisse de ma lèpre. Et lorsque le roi d'Israël il a déchiré ses vêtements, à la personne qui a envoyé la lettre, ça c'est une tentation. Quand est-ce que vous avez vu que le roi guérissait? Quel roi peut guérir la lèpre?
Aucun roi qui peut guérir la maladie. Lorsque le roi commençait à crier et qui pleurait, il y a quelqu'un qui a dit à Élisée, va dans la maison du roi. Le roi il pleure. Le roi des Syriens qui doit guérir la lèpre de quelqu'un. Au lieu de venir auprès de toi, il est dans la maison, dans le palais. Élisée a dit, allez dire à cette personne, il doit venir auprès de moi et qui doit voir Israël. Et lorsque cette personne est venue, il avait l'autorité, la puissance qui avait Élisée. Naaman s'est averti que lorsqu'il arrivait dans le pays, Élisée va le rencontrer, qui le salue. Dirigeant les protocoles, special invite, que les spéciales invitations et les spéciales quelqu'un et on te comme ça que Naaman il pensait qu'on allait lui. Et lorsqu'il est arrivé dans le pays, il est parti dans la maison où il y avait Élisée. Il voyait la maison dans laquelle habitait le prophète et qui voit la position de la maison. Dans sa tête, il se disait qu'il n'y avait pas. Si tu vois où habite l'homme de Dieu, que la couverture qu'il peut te donner, malgré tout ça, il y avait la puissance de Dieu sur lui. Amen. Donc tu peux être quelqu'un qui n'a pas d'argent. Peut-être que tu n'as pas bâti de maison. Peut-être que tu as l'onction, la puissance de Dieu. La Bible dit que lorsque Naaman est arrivé, l'homme de Dieu n'est pas sorti. Élisée n'est pas sorti. Quelqu'un qui a voyagé de Syrie, et à cause de toi il est venu. Élisée voulait montrer à Naaman l'autorité, c'est la puissance. L'autorité, si tu peux prier pour que les mauvais esprits soient chassés, les mauvais esprits peuvent, ils voient que toi tu es autorité, ça fait plaisir. Donc lorsqu'il est arrivé, Élisée n'est pas sorti. Élisée a appelé son serviteur qu'on appelle Géhazi et il lui a dit, j'entends qu'il y a un roi qui est venu. Il va lui dire, vous allez près du lac, vous allez se laver 7 fois et il va avoir sa guérison. C'est tout. Il pensait que Élisée allait sortir et que lorsque l'homme de Dieu qu'il avait les crèmes des sorcières et le savon des sorcières et qu'il frotte avec ses mains, qu'il frotte et qu'il y aurait la mousse et qu'il utilise sur ses mains jusqu'à ses pieds et qu'il commence à mettre même et qui met tout à l'intérieur. La parole que Naaman a dit, moi je pensais qu'il allait sortir pour venir me voir, qu'il allait poser ses mains sur moi, qu'il allait invoquer le Dieu, et que j'aurais eu ma guérison. Et il a dit que je dois aller dans l'eau. Naaman s'est retourné et il était en colère et parce que l'homme de Dieu n'était pas venu le voir. Mais Élisée utilisait son autorité. Si tu as l'autorité, ça fait plaisir. Si quelqu'un vient ici, ou quelqu'un rentre ici, et que c'est le pays français et qu'il arrive, il sort le papier, c'est le pays français qui m'envoie, que je dois venir vous encourager. Cette autorité, à cause de ça, Dieu permet qu'il soit fort et il est là. Amen. Lorsque Naaman a vu que Élisée n'est pas sorti, il allait être en colère. Il s'est retourné. Et lorsqu'il partait, il y a un qui est venu lui dire, Maître, c'était une grande chose que le serviteur t'avait dit.
tu l'aurais fait. Il t'a juste dit de tomber dans l'eau. Dans l'eau. Tu es la tranquillité. Cet enfant a dit des paroles intelligentes. Et même s'est dit qu'il va partir une fois. Et il a sa guérison. Il est tombé 2 fois. 3 fois. Il n'a pas eu sa guérison. Il est tombé 4 fois. Il n'a pas eu sa guérison. 5e fois. Il pensait que c'était pas vrai. Il est parti la 6e fois. C'était toujours pas vrai. L'homme de Dieu a dit tombe 7 fois. Il est tombé la 7e fois. Mal est sorti de l'eau. C'était comme un enfant. À cause de l'autorité. L'autorité qu'avait l'homme de Dieu. Cette autorité-là, vous aussi Dieu te l'a donné. L'autorité, Dieu te l'a donné. Utilise-le. Amen. Quand Naaman a eu sa guérison, à cause de l'autorité que Dieu avait donné à Dieu, tu vas travailler avec le Dieu. Je vous dis, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont fonctionner. The book of Exodus. Exode. Okay, Exodus chapter 9. Exode chapitre 9. Verse number 12. Verset 12. Bible says, Maintenant Dieu a dit à Moïse. Maintenant, les pleurs des moi. Et j'ai vu toute la détresse que l'Égypte a mise. Maintenant, Moïse vient. Que je t'envoie auprès du Pharaon. Et délivre mon peuple de ses mains. Ça, c'est l'autorité. Pharaon, personne ne peut aller auprès de lui. Personne va devant Pharaon et à la vie. Pharaon, c'est le diable. Si tu vas dominer sur ton Pharaon, il faut que le ciel te donne l'autorité. Il faut que le ciel te donne l'autorité. Aujourd'hui, je demande à Dieu. Pharaon qui te domine. Aujourd'hui, que Dieu le confie entre tes mains. Amen. Okay, what to do? Exodus chapter 4, verse number 2. Exode chapitre 4, versets 2 à 4. Exodus chapter 4, verses 2. Voici la Moses Moïse. Exodus chapter 4. Exode chapitre 4. Verse 2. Voici la Moses, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel, jette-le par terre. Moïse jette ce bâton par terre. Ça, c'est l'autorité. Le Dieu qui a rencontré Moïse, il va le sortir son peuple. Et Moïse a dit à Dieu, avec quoi je pourrais sauver le peuple? Dieu a dit à Moïse, Moïse, il tenait quelque chose qui représente Christ. Le bâton représente Christ. Il montre l'autorité. Et Moïse n'était pas prêt. Sommes là, nous avons quelque chose. Tout le monde tient quelque chose. Tout le monde a l'onction de Dieu. Mais quand on va devant nous, Seigneur, donne-nous l'onction. Dieu te l'a déjà donné. Tu ne l'utilises pas pour travailler. Dieu, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu tiens? Il a dit un bâton. Dieu, il a dit un bâton. C'est pas un bâton. Tu veux voir que c'est pas un bâton, jette-le à terre. Moïse a jeté le bâton à terre. Et lorsqu'il a jeté à terre, le bâton qui ne savait pas le bénéfice qu'il avait dans ce bâton, ça s'est transformé en serpent. Et il a dit, ne tiens pas sa tête parce qu'il va te mordre. Tiens-lui sa queue. Lorsque Moïse a tenu sa queue, c'est de transformer. Et Dieu a dit à Moïse, le bateau que tu tiens, il y a la puissance à l'intérieur. C'est l'autorité. Va auprès de Pharaon avec. Et lorsque tu arriveras là-bas, mets le bateau à terre. Ça va faire des miracles. Ça, c'est l'autorité. Nous, notre maladie, c'est pas là qu'on va aller créer un bateau.
Et en France, où il y a le bois, où est-ce que tu vas aller couper le bois? Nous, notre bois, c'est nous, il est en nous. Nous, il est avec nous. Si tu es dans l'eau, je suis dans le bois. Si tu es dans le feu, ça ne va pas te brûler. La force du Saint-Esprit est en toi. Aujourd'hui, je demande à Dieu. Moïse a posé son bâton, il s'est transformé en serpent. Toi, ce que tu as, et à travers ça, Dieu l'utilise. Aujourd'hui, si tu vas parler, et si personne ne priera pour toi, et si tu vas parler, que personne ne prophétisera pour toi, si tu savais ce que tu as vu, tu ne serais pas parti chercher tu ne seras pas parti chercher les heures ou un œuf noir. Tu ne serais pas parti chercher de l'eau. Dieu t'a donné quelque chose dans ta vie. La puissance qui est l'autorité. Amen. J'aimerais que cet après-midi, tu te rendes compte, que tu te dis à ton corps, mon âme, à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir le et je vous fais la promesse, tu vas retourner. Amen. Je demande à Dieu que la puissance que tu as de que Dieu a que la puissance que Dieu aujourd'hui, et le feu à l'intérieur. Si tu fais un rêve et que le rêve que tu fais est mauvais, le lendemain matin, ne reste pas sur le lit en train de pleurer. Et quelqu'un, il a fait un rêve, il peut faire un jeûne pendant 2 semaines, et que le rêve qu'il a fait, c'est juste l'autorité. C'est juste l'autorité. Dis à l'autorité, puissance qui sera je te fais comprendre que tes œuvres arrivent à sa fin. Tu ne vas plus venir avec moi. Et lorsque tu vas le feu va te brûler. Amen. Juste l'autorité. Tu vas voir que le puissance va te brûler. Mais si tu as peur et qu'un esprit te rencontre et que tu t'accroupis, sa bouche est devenue parce qu'un esprit est venu coucher avec moi et que son visage est rempli de sang. Parce qu'il y a un mauvais esprit qui s'est révélé. Tu as oublié la puissance que tu avais. Donc si le diable y voit que tu es chrétien et que la puissance que tu as, tu ne peux pas l'utiliser pour travailler. Quand il vient auprès de toi, il commence à toquer, à frapper. Et il va voir si tu vas répondre. Et lorsqu'il te frappe, il recule. Parce qu'il sait que toi, la puissance que tu as, toi, c'est double. Lui, c'est simple. Donc lorsqu'il te tape une fois, il recule. Donc là, ce qu'il voit que tu réponds pas, que tu l'as pas refait, il te refrappe double. Et après, il recule. Tu vois qu'il y a un feu sur ton front et qu'il y a quelque chose que tu as, mais tu le tiens en vain. Comme un soldat qui va à la guerre et qui a un revolver et qu'il a toutes les bombes, tout ce qu'il doit emmener au combat. Et lorsqu'il rencontre l'ennemi, il met le revolver à terre, il se plie à genoux. Au lieu de se défendre, il commence à supplier. Alors que tu as les armes, les munitions. Nous, les chrétiens, on a des choses. On a des choses. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes. Il y en a beaucoup d'entre nous. En Dieu, on a fait des assurances qu'on n'est pas prêt. Dieu nous a donné la puissance. On n'est pas prêt. Mais aujourd'hui, si tu te réveilles et que tu vois que Dieu, si c'est précieux, que tu peux l'utiliser pour travailler, tu vas voir qu'il y a la puissance. Tu vas dire ça va fonctionner. À un moment, nous les chrétiens, il faut qu'on arrive à parler et qu'on guérisse les maladies. Il faut qu'on parle et qu'on mette en silence les sorcières, qu'on mette en silence les esprits démoniaques, les esprits qui travaillent dans nos enfants. Voilà la position dont sont les enfants. Que tu puisses mettre tes mains sur tes enfants
Et que tu pries pour eux. Que tout esprit qui travaille avec tes enfants, que tu vas plus jamais rentrer dans ton enfant et la guérison. Traverse, ça s'arrête. Ça, c'est l'autorité. Je demande à Dieu que tu puisses te retrouver. Que ce que tu as, c'est pour ça qu'on demande à Dieu cette année que tout don qui donne, que Dieu permette que ça se révèle. Tous tes dons, la bénédiction de Dieu, que Dieu se révèle à toi, que Dieu te fasse grand, que Dieu te donne ce que tu vas te positionner, la puissance de ton travail, que Dieu te bénisse et que tu te rends. Amen.